J'ai ici une caricature ou un dessin qui montre 6 hommes en prière avec le fusil sur l'épaule. Première catégorie, les Arabes. Et au-dessus, Kill the Jews, tue les Juifs. Puis, le second, un Juif. Kill the Arabs, tue les Arabes. Et puis, des Hindis, des Hindous. Kill the Muslims, tue les musulmans. Et des musulmans, suivant, kill the Hindus, tue les hindous. Puis, les chrétiens, je pense, oui, ou les catholiques, kill the Protestants, tue les protestants. Et enfin, les protestants, kill the Catholics, tue les catholiques. Voilà. Voilà ce qu'a pu devenir dans l'histoire la religion et les religions. Vous allez me dire, actuellement ce n'est plus le cas des catholiques, des protestants, peut-être, mais ça a été le cas. On a eu des périodes épouvantables dans l'Église, de persécution, de massacres. Vous le savez aussi bien que moi. Et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, les gens prennent leur distance par rapport à la religion, à leur religion, aux religions en général. La religion a été un tel ferment de haine, d'intolérance, de refus, de rejet de l'autre, que les gens disent « stop, suffit, enough is enough ». Non, nous, l'Église c'est très bien, la mosquée c'est très bien, mais nous, on trouve notre religion ailleurs. C'est bien ou c'est mal? Moi, je dirais c'est bien. Vous allez me dire alors, je me demande si la religion n'est pas appelée à se dépasser elle-même. Les religions ne sont pas appelées à se dépasser elles-mêmes. Le christianisme lui-même n'est pas appelé à se dépasser lui-même. Pour aller vers où? Pour aller vers l'esprit même des religions, l'esprit même du christianisme, l'esprit même de Jésus. Ce serait injuste de la part de Dieu et absurde que les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants disent « Nous avons la vérité, nous avons la vérité, nous avons Dieu, venez à nous, et si vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes perdus, vous êtes damnés. » Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons l'exemple d'un homme qui n'était pas juif, donc il n'appartenait pas au peuple choisi. Un officier romain qui a manifesté dans l'Évangile d'aujourd'hui une foi extraordinaire au point que Jésus, voyant devant cette foi, s'exclame « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » En admiration. Ce qui me frappe dans l'Évangile, c'est que dès le début, dès le départ, dès la naissance de Jésus, les croyants en Dieu
c'est-à-dire dans le représentant le roi Hérode, roi des Juifs, veut massacrer Jésus et il a massacré des milliers d'enfants pour arriver à avoir la peau de Jésus. Et qui croira en Jésus? Deux catégories. Les petits bergers, les pauvres, les simples, ceux qui n'ont pas fait de théologie, ceux qui n'ont pas de grandes connaissances, et puis les rois, les trois mages, venant des quatre coins du monde et se retrouvant au pied de Jésus en suivant l'étoile. On sort tout à coup de la catégorie religieuse. Et tout au long de la vie de Jésus, nous avons la même chose. Les pécheurs, les prostituées sont plus proches du cœur de Jésus et de son message, sont plus attentifs à l'écouter que les scribes et les pharisiens qui ont la vérité, qui représentent la religion établie. Et puis, vous avez les Samaritains. Ce sont des hérétiques, des infidèles, qui ont trahi leur foi originelle, et c'est cette catégorie que Jésus, à chaque instant, exalte. Qui s'est penché sur le pauvre qui a été battu par les bandits? C'est un Samaritain. À qui il s'adresse lorsqu'il passe à travers la Samarie à une femme samaritaine et en plus une femme de mauvaise vie? À la fin de sa vie, qui est le premier à avoir reconnu sa divinité? Aussi un centurion romain, un officier romain, un païen. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. L'illumination. On a toujours dit, enseigné, pensé que le baptême était le chemin unique de salut. Eh bien non. Ou bien oui. Ça veut dire quoi, oui? Qu'est-ce que ça signifie le baptême? Pour nous, le baptême, c'est de l'eau versée sur la tête d'un enfant, ou un enfant plongé dans une cuve, on lui met de l'eau, il était enfant du diable, il sort enfant de Dieu. Bravo. Gala gala, c'est automatique. Ou comme disait l'Église autrefois, ex opere operato, ça agit par le fait même de poser l'acte. Heureusement que les protestants ont protesté, c'est leur rôle d'ailleurs. Et ils ont dit, eh bien non. Au-delà du rite, il y a la foi. Et je voudrais parler justement ce soir, quels sont les chemins qui mènent à la vie éternelle, au royaume? Lesquels? Vous allez me dire, le baptême? Oui, mais quel baptême? Lequel baptême? Lorsque Jean-Baptiste baptisait, on lui demande « Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis ?» Il dit « Moi, je vous baptise dans de l'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Il brise le rite magique de l'eau pour dire « Celui qui vient après moi, Jésus, son baptême est beaucoup plus large. » L'Esprit Saint et le feu. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire 3 ou 4 points. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Celui qui cherche la vérité. Celui qui vit la vérité est sur le vrai chemin, comme les mages avec cette étoile, symbole de vérité, ont découvert Jésus au bout de leur chemin de vérité.
les chercheurs dans les laboratoires, ou les universités, ou les étudiants, ou les écoles, tous ceux qui cherchent la vérité sont sur le vrai chemin de Jésus. Ils suivent l'étoile. Mais au-delà des universités, des écoles, il y a le chemin de vérité intérieure à chacun. Lorsque je suis seul avec moi-même et que je suis devant un conflit, si je colle à la vérité, si je m'accroche à la vérité, si je suis fidèle à moi-même, si je suis honnête avec moi-même, je suis sur le chemin de Jésus. Un autre chemin, le chemin de la beauté, de la contemplation. Ce n'est pas la vérité, c'est le cœur. Dans notre centre culturel, nous avons deux volets. Le volet intellectuel, la vérité. Les sessions, les séminaires, les ateliers, les conférences, le club de lecture, on cherche la vérité. Et l'autre volet, c'est celui de l'art, des expositions, du cinéma, du théâtre, de la danse, que sais-je. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'Évangile et l'évangélisation. Eh bien non, justement. Et c'est pour ça que dans ce centre culturel qui est en U, vous avez ici l'église, puis la résidence des Jésuites, et de l'autre côté, parallèle à l'église, il y a le théâtre, le centre culturel. Parce que nous croyons, nous, Jésuites, que ce n'est pas en disant aux gens « venez à l'église, venez prier avec nous, assistez à la messe », que ça les conduira à Jésus. Et c'est pour ça que nous avons des quantités de musulmans et de musulmanes, voilés et non voilés, qui viennent et qui fréquentent notre centre culturel. Hier, j'étais avec un jésuite qui a un autre centre culturel parallèle au nôtre, semblable au nôtre, le père William. Il m'avait demandé, quand j'étais recteur du collège, donne-moi une partie de ce terrain où on gare les autobus du collège. Je veux faire un théâtre, parce que c'est un lieu un peu historique. C'était les fameux studios Yacoubian de Zaman. J'ai hésité, finalement je lui ai dit, prends ce terrain. Tous les jésuites n'étaient pas d'accord avec moi, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Alors, il a pris le terrain et hier il me disait quoi? Il me disait, Père, depuis que nous avons ouvert ce théâtre, nous avons eu 14 000 personnes qui l'ont fréquenté, dont 4 000 artistes. Vous allez me dire, là, c'est de l'art, c'est du théâtre. Et l'art, le théâtre, ce n'est pas un chemin vers celui qui a fait ce monde magnifique, splendide. Vous savez, autrefois les Grecs distinguaient les quatre, comment ils appellent ça, les quatre transcendantaux. Le vrai, ou le trois, le vrai, le beau et le bien. Le vrai, le beau et le bien. Les transcendantaux, ce sont justement ces instincts en nous qui nous indiquent, c'est cette étoile qui nous indique le chemin. Combien d'entre nous rencontrent des musulmans bien meilleurs que les chrétiens autour de nous? Combien de nous n'avons pas d'amis musulmans? Prenez par exemple Abdel Fattah, le portier, et les autres. Oh. Dans notre personnel, je ne vois pas que les chrétiens soient nécessairement meilleurs que les musulmans. Pas seulement dans notre personnel, mais autour de moi. C'est pour ça qu'il y a actuellement dans la société égyptienne et dans les sociétés occidentales un ras-le-bol du religieux. Ça suffit.
Parce que la religion a confisqué Dieu d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes des perdus, vous êtes des damnés, vous êtes des condamnés. Oh bon, mon Dieu, ben alors merci. Au revoir. C'est un peu pour ça que les églises se vident en Europe. Pourquoi? Ils étouffent. Et pour vous dire la vérité, moi aussi j'étouffe un peu dans une église. Une église, ça sent la naphtaline, comme on dirait. C'est un peu fermé. Vous êtes des nôtres. Vous n'êtes pas des nôtres. Alors, cette intolérance qu'a engendré la religion un peu partout est refusée par notre époque. Au nom de quoi? Au nom de la vérité. Au nom d'une valeur plus profonde que ce qu'on appelle la religion. Et c'est là que je viens à un troisième point, ou un quatrième. J'ai parlé de la vérité, la beauté, la bonté, la bonté. Voyez un peu dans l'évangile d'aujourd'hui, ce centurion, officier, supérieur, s'intéresse à qui? À son esclave. Les esclaves d'alors, c'était comme des bêtes. On les achetait, on les exploitait. Eh bien, il se dérange pour demander à Jésus de le guérir. Cet esclave lui est important, lui est cher. Il a dépassé, lui, les catégories sociales de maître et d'esclave. Et il s'intéresse à cet esclave. La bonté. L'amour, comme on dit. L'amour. Au jugement dernier, Jésus ne nous demande pas « tu es chrétien ou musulman ». Il ne nous demandera pas si tu as été à l'église ou tu n'as pas été. C'est pas qu'il ne faut pas venir, parce que si je devais parler devant des bancs, ce serait un peu embêtant. Mais enfin, venez quand même. Mais Jésus va nous demander « tu as aimé ? J'avais soif, j'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison ». C'est sur ce seul critère que Jésus va nous interroger, va nous juger. En sommes-nous conscients? La vérité, la beauté, la bonté, et quoi? Et la foi. Et la foi. Vous allez me dire, la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est la découverte de la source de la vérité, de la beauté et de la bonté. La source. Il y a derrière ces choses merveilleuses dont je viens de parler, et il y a une source qu'on appelle Dieu et qui est à l'origine de tout cela. Si tu découvres la vérité, tu découvres Dieu. Si tu découvres la beauté, tu découvres Dieu. Si tu vis la bonté, tu découvres Dieu, tu vis Dieu. Et là, je prends un texte d'Origène, le fameux père de l'Église, IIIe siècle, qui a été condamné par l'Église d'ailleurs, parce qu'il avait raison trop tôt. Il dit ceci, on ne dira pas, et il reprend l'Évangile, que le royaume de Dieu, il est ici ou il est là. Voilà que le royaume de Dieu est au-dedans de vous ou au milieu de vous. Un royaume non pas extérieur, qui n'est pas fait de construction. Et ça nous renvoie à la première lecture du temple. Au-delà du temple, il y a ce temple qui s'appelle l'univers. Et au-delà de l'Église, en tant qu'institution, et l'Église en tant que corps mystique, en tant que rassemblant tous les gens qui vivent le vrai, le beau, le bon, l'amour. Alors, ne nous inquiétons pas. L'homme, en ce moment, est à la recherche de ce chemin, au-delà même de ses appartenances religieuses, de ses traditions, de tout cet héritage qu'il a reçu à la maison et dans la société. Et c'est ce qui me rend profondément optimiste.
On dit quelquefois l'Europe n'est plus chrétienne. L'Europe est plus chrétienne qu'elle ne l'était. Ah, mais ils ne vont plus à l'église. Est-ce là le signe? L'Europe a intégré, ou l'Occident en général, a intégré l'Évangile, a intégré les valeurs de l'Évangile, le message de Jésus, et le vit au-delà même des structures que nous voudrions lui imposer. Eh bien, l'Évangile et la lecture d'aujourd'hui, justement, nous ouvrent à cette universalité du christianisme. Le christianisme, je le dis souvent et je le répète maintenant, n'est pas exclusif, mais inclusif. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Demandons au Seigneur pour nous-mêmes et pour notre époque, nos contemporains, cette découverte de ce Dieu au-delà de Dieu, de ce Dieu au-delà de la religion, de ce Dieu au-delà des religions, qui nous ouvre à cet infini de l'accueil. Amen.